Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un plan, une méthode quasi mathématique en fait, pour se construire un patrimoine à 7 chiffres, oui, le million d'euros. Alors pour commencer, on va plonger direct dans le vif du sujet. On va regarder un choix tout simple en apparence, mais qui a un impact absolument colossal sur un avenir financier. Imaginez un instant, on met de côté 500 euros par mois pendant 35 ans. D'un côté, on laisse cet argent sur un compte en banque. Résultat, 210 000 euros. C'est pas mal, c'est une belle somme. Mais regardez l'autre côté. Si on investit cette même somme en bourse, avec un rendement moyen, on dépasse le million d'euros. Là, on ne parle plus de la même chose. C'est un patrimoine qui peut changer une vie. La différence entre les deux est juste vertigineuse. Et voilà le chiffre clé. Cet écart, c'est presque 700 000 euros. Et attention, ce n'est pas juste un gain manqué. Non, c'est le vrai coût, le prix de l'inaction. C'est ce que ça coûte de laisser son argent dormir. Alors, pourquoi est-ce que tant de gens tombent dans ce piège? En général, il y a 3 grands freins psychologiques. D'abord, la peur, bien sûr. La peur de voir les marchés monter et descendre. Ensuite, il y a cette illusion que le cash sur un compte courant, c'est la sécurité absolue. Et enfin, cette idée reçue très tenace que la bourse, c'est un truc compliqué réservé à une élite. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons le comment. Quel est le moteur secret qui permet cette croissance, quasi exponentielle? C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Le concept en soi est super simple. C'est l'idée que non seulement l'argent investi rapporte de l'argent, mais les gains eux-mêmes commencent à générer leurs propres gains. C'est un peu comme une boule de neige qui dévale une pente. Elle grossit de plus en plus vite, sans qu'on ait à la pousser. Regardez ce que ça donne concrètement sur les premières années. On part avec 10 000 euros. La première année, on gagne 800 euros, normal. La deuxième, 864 euros. On gagne déjà sur les gains de l'année 1. Et la troisième année, 933 euros. Ça n'a l'air de rien, mais la machine est lancée. Et ça, sans rien faire de plus. Et au début, c'est normal. La plus grosse partie du portefeuille, c'est l'argent qu'on a mis de sa poche. Les gains, c'est encore la petite part du gâteau. 18% ici, après 5 ans. C'est la phase où l'effort personnel prime. Mais avance rapide de 30 ans. Et là, le monde est à l'envers. Les contributions personnelles ne sont plus qu'une petite partie, à peine 19%. Tout le reste, les 81%, ce sont les gains purs. C'est l'argent qui a travaillé tout seul. C'est là qu'on voit la vraie puissance de l'effet boule de neige. Et il y a un turbo pour ce moteur, un truc crucial, réinvestir les dividendes. Si on choisit de les encaisser plutôt que de les laisser dans la machine, sur 35 ans, le manque à gagner est énorme, environ 250 000 euros. C'est comme si on siphonnait le réservoir de sa propre fusée en plein décollage. Ok, maintenant qu'on a compris le mécanisme, regardons la feuille de route. Comment ce voyage se déroule-t-il concrètement sur des décennies? Ce parcours a plusieurs étapes bien distinctes. Au début, pendant les 5 premières années, on est un peu dans ce qu'on pourrait appeler le désert. Ça progresse, mais c'est lent, on ne voit pas grand-chose. Puis vient le décollage, l'accélération. Et enfin, après 35 ans, c'est l'explosion. La croissance devient vertigineuse. Et ça soulève une question super importante. Pourquoi est-ce que les 100 000 premiers euros sont toujours les plus difficiles à atteindre? Pourquoi ça ressemble à une traversée du désert? La réponse, elle est à la fois mathématique et psychologique. D'un côté, la boule de neige est encore toute petite, elle n'a pas pris de vitesse. Du coup, tout repose sur la discipline d'épargne, sur l'effort personnel. Et de l'autre, c'est souvent à ce moment-là de la vie que les gros projets débarquent. L'achat de la maison, l'arrivée des enfants, bref, la vie qui peut facilement faire dérailler le plan. Pour vraiment se rendre compte, regardez ça. Il faut 13 ans pour atteindre les premiers 100 000 euros. Mais pour les 900 000 suivants, il ne faut que 22 ans de plus. En gros, on passe la majorité du temps à construire la base. C'est vraiment la preuve qu'il faut être patient. Bon, on a compris le pourquoi, on a la feuille de route, maintenant le comment. De quoi a-t-on besoin concrètement? Quelle est la boîte à outils de l'investisseur? Alors l'outil principal, le cœur de la stratégie, ce sont les ETF, les Exchange Traded Funds. Pas de panique, c'est très simple. Imaginez un grand panier dans lequel on met des actions de centaines d'entreprises différentes, comme le MSCI World ou le S&P 500. L'avantage, c'est diversifier automatiquement, donc le risque est réparti, et les frais sont très bas. Ensuite, il y a le choix du véhicule, de l'enveloppe fiscale. Et ça, c'est un point absolument crucial. Entre un PEA, le plan d'épargne en action, et un compte titre classique, la différence en termes d'impôt peut se chiffrer en dizaines de milliers d'euros à la fin. La preuve par l'exemple. Sur un gain de 340 000 euros, la différence d'impôt entre les deux, c'est plus de 43 000 euros. C'est énorme. C'est de l'argent qui reste dans la poche de l'investisseur. Tout ça juste grâce à un choix intelligent au départ. La stratégie optimale est donc assez simple à dessiner. D'abord, on remplit son PEA au maximum pour profiter de sa fiscalité très douce. Et une fois que le PEA est plein, on continue d'investir via un compte titre ordinaire. C'est aussi simple que ça. Ok, pour finir, on va distiller tout ça en 5 règles d'or.
5 règles simples, presque des commandements, à suivre pour que le plan fonctionne. La première, c'est du commencer le plus tôt possible. Chaque année compte. La deuxième, et c'est capital, ne jamais retirer l'argent sauf en cas d'urgence absolue. Troisième règle, si possible, augmenter ses versements au fil du temps. Quatrièmement, et c'est le plus dur psychologiquement, rester investi même quand les marchés s'effondrent. Et enfin la cinquième, optimiser la fiscalité dès le premier jour. Ces 5 règles, ce sont les garde-fous de la stratégie. Et je veux vraiment insister sur cette deuxième règle. Un retrait de 10 000 € aujourd'hui, ça peut sembler gérable. Mais en réalité, ce n'est pas 10 000 € qu'on retire. C'est une erreur qui coûte 100 000 € à la retraite, parce qu'on tue dans l'œuf tout le potentiel de croissance de cette somme. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas un coup de chance. C'est un plan. Un plan basé sur des mathématiques qui ont fait leurs preuves. Le chemin existe, il est balisé. La seule vraie question, au fond, c'est de savoir quand on décide de faire le premier pas.